je ne compte plus le nombre de fois où j'ai entendu cette même question de la part de personnes ayant vécu ce qu'elles appellent un éveil spirituel. Ils arrivent avec un mélange de confusion et de désespoir. Pourquoi n'ai-je plus l'impression de vouloir quelque chose? Pourquoi tout semble perdre son sens? Avant j'avais des objectifs, des rêves, de l'ambition, et maintenant, c'est comme si plus rien n'avait d'importance. Et le ton est toujours le même, comme si quelque chose s'était terriblement mal passé, comme si le réveil était une erreur cosmique qu'il fallait réparer de toute urgence. Mais voici une vérité qui pourrait vous surprendre, ce que vous vivez n'est pas un problème. En fait, c'est la chose la plus naturelle au monde. Ce que nous appelons la motivation, au fond, n'est rien d'autre qu'une évasion sophistiquée. Avant, quand vous vous sentiez ému, qu'est-ce qui vous a vraiment motivé? Peur. Peur de ne pas suffire, peur de la mort, peur du vide, peur de ne laisser aucune trace dans ce monde. Pensez-y, toute cette précipitation, tous ces objectifs, tous ces projets, ils sont nés d'une croyance fondamentale, l'idée que vous n'étiez pas complet, que vous deviez devenir quelque chose de différent, que la vie devait être réparée, améliorée, emmenée quelque part. Vous viviez dans l'illusion que vous étiez un individu à part, quelqu'un qui avait besoin de prouver votre valeur, de justifier votre existence, de laisser votre marque. Mais ensuite, quelque chose a changé. Vous êtes réveillé. Et lors de ce réveil, il a vu clair dans le jeu. Il s'est rendu compte, tout d'un coup ou petit à petit, que c'était un grand acte. Pas une farce cruelle, mais un jeu de cache-cache cosmique. Il découvre qu'il n'est pas un fragment de conscience enfermé dans un corps, luttant pour survivre dans un univers hostile. Vous êtes l'univers lui-même qui joue à être vous. Et lorsque cette vérité commence à se révéler, même partiellement, qu'arrive-t-il à toutes ces anciennes motivations? Ils s'effondrent. Ils doivent s'effondrer, car ils ont été construits sur du sable. Ils reposaient sur une fausse prémisse, l'idée de séparation, de manque, d'incomplétude. Quand on voit que cette prémisse n'est rien de plus qu'une illusion, toute la structure construite autour d'elle devient absurde, n'est-ce pas? Imaginez que vous regardez un film, complètement immergé dans l'histoire. Le héros est en danger, et vous êtes sur le bord de votre siège, le cœur battant, les mains en sueur. Vous voulez désespérément qu'il s'échappe, qu'il triomphe. Mais voilà que quelqu'un allume la lumière. Soudain, vous vous souvenez, oh, ce n'est qu'un film. Ce ne sont que des acteurs sur un écran. Personne n'est vraiment en danger. Et maintenant, pouvez-vous à nouveau ressentir la même intensité qu'avant? Pouvez-vous vous soucier de la même manière? Bien sûr. Vous avez vu la vérité. C'est exactement ce qui vous est arrivé. Les lumières se sont allumées. Et maintenant, vous vous demandez pourquoi vous ne pouvez plus vous engager de la même manière, pourquoi vous ne ressentez plus la même urgence, la même ambition. Mais je demande, pourquoi voudriez-vous y retourner? Pourquoi voudrais-je replonger dans cette illusion? Il existe un énorme malentendu sur ce qu'est un éveil spirituel. Les gens pensent que cela fera d'eux des surhumains, plus performants, plus motivés, plus capables. Ils pensent que l'illumination signifie être meilleur dans le jeu de la vie. Mais ce n'est rien de tout cela. L'éveil, c'est réaliser que la vie n'est pas un jeu qu'il faut gagner. C'est une danse à laquelle vous êtes invité à participer ou pas, si vous préférez. Pensons autrement. Avant de vous réveiller, vous étiez comme quelqu'un qui croyait devoir faire des vagues dans l'océan. Il se battait, essayant de créer le plus grand impact possible, essayant de laisser sa marque sur l'eau. Mais après le réveil, vous réalisez que vous êtes l'océan lui-même. Les vagues se produisent déjà. Ils n'ont pas besoin de votre anxiété pour exister. Ils se déplacent tout seuls, naturellement, sans effort. C'est ce que les taoïstes appellent Wu Wei, action sans action, faire sans forcer. Il ne s'agit pas de devenir passif ou paresseux. Il s'agit d'arrêter de pousser la rivière. De laisser la vie couler à travers vous, plutôt que d'essayer constamment de la contrôler pour votre propre bénéfice. Et voici le plus intéressant, la motivation, telle que nous l'entendons habituellement, est liée au désir. Et le désir est lié au sentiment de manque. Vous voulez ce que vous n'avez pas. Il agit avec la conviction que quelque chose d'extérieur le complétera, le remplira, le rendra complet. Mais l'éveil révèle une vérité simple, vous êtes déjà entier. C'est déjà terminé. Rien ne manque. Rien n'a besoin d'être ajouté pour que vous soyez acceptable ou précieux. Cette prise de conscience peut être profondément déstabilisante, car jusqu'à présent toute votre vie a été organisée autour de la recherche de l'épanouissement.
Votre carrière, vos relations, vos passe-temps, vos ambitions, tout tournait autour de la tentative de combler un vide que vous croyez exister en vous. Et puis soudain, vous réalisez qu'il n'y a aucun vide. Ou plutôt, ce vide est en fait une plénitude. Rien n'est tout. Il est naturel de se sentir démotivé. Toutes ces motivations antérieures étaient des tentatives d'évasion de lui-même, de devenir autre chose que ce qu'il est déjà. Mais maintenant qu'il a entrevu sa vraie nature, ce jeu a perdu de son côté amusant. C'est comme essayer de convaincre un millionnaire de continuer à travailler désespérément pour quelques centimes. Pourquoi? Quel serait l'intérêt? Mais attention, cela ne veut pas dire que vous devez faire quoi que ce soit. Cela ne veut pas dire que vous devez rester allongé toute la journée à regarder le plafond. Ce qui change, c'est que vos actions ne sont plus motivées par la peur et le manque. Ils naissent spontanément, naturellement, de votre propre être, au lieu de naître d'un effort désespéré. Pensez à un arbre. Est-elle motivée à grandir? Avez-vous des objectifs et des ambitions? Vous réveillez-vous le matin et planifiez combien de feuilles vous produirez ce jour-là? Bien sûr. Cela grandit simplement. C'est dans ta nature. De même, lorsque vous cessez d'être bloqué par le faux sentiment d'être un ego séparé qui a constamment besoin de justifier son existence, vous faites simplement ce qui vous semble naturel. Non pas parce que cela devrait être le cas, non pas parce que cela mènera quelque part, mais parce que c'est une expression de qui vous êtes. C'est le grand paradoxe qui déroute tant de gens. Ils se réveillent en espérant se sentir plus motivés que jamais, plus clairs quant à leur objectif, plus déterminés à réaliser de grandes choses. Au lieu de cela, ils ressentent un vide, un manque de direction, un manque de motivation et ils paniquent, pensant que quelque chose ne va pas. Mais rien ne s'est mal passé. Ce qui s'est passé, c'est que la fausse motivation, celle basée sur la peur et l'ego, a été révélée telle qu'elle est réellement. Et, en son absence, un espace, un silence, une quiétude émergent. La plupart des gens trouvent ce silence terrifiant. Ils essaient immédiatement de le remplir de nouveaux objectifs, de nouvelles ambitions, de nouvelles quêtes spirituelles. Ils transforment l'éveil en un autre projet pour se distraire de la vérité qu'ils viennent de découvrir. Mais la question demeure, et si, au lieu de fuir ce vide, vous le laissiez simplement exister? Et si, au lieu d'essayer de le remplir, vous vous rendiez compte qu'il est déjà plein? Je suis fatigué, je dors. Quand j'ai envie de marcher, je marche. L'élève, perplexe, répondit, mais c'est ce que tout le monde fait. Le maître sourit et dit, non. Quand les autres mangent, ils pensent à 1000 choses. Quand ils dorment, ils rêvent de 1000 soucis. Lorsqu'ils marchent, ils se précipitent vers 1000 destinations. Mais quand je mange, je mange. Quand je dors, je dors. Quand je marche, je marche. Ce n'est pas de la paresse. C'est la liberté. Libérez-vous de la tyrannie de l'esprit qui insiste sur le fait que vous devez toujours faire quelque chose, toujours devenir quelque chose, toujours vous améliorer. Libérez-vous de la conviction que votre valeur dépend de votre productivité, de vos réalisations, de votre utilité pour le monde. Vous avez déjà terminé. Vous en avez déjà assez. Non pas parce qu'il a fait quelque chose pour le mériter, mais parce que l'existence elle-même l'a déjà choisi. Vous n'avez rien à prouver à personne, pas même à vous-même. Et voici le paradoxe, plus vous vous permettez de n'être personne et plus la vie commence à couler à travers vous d'une manière que vous ne pourriez jamais planifier. Des choses arrivent. Des gens apparaissent. Des opportunités se présentent, non pas parce que vous les avez forcées, mais parce que vous étiez ouvert. Non pas parce qu'il a cherché, mais parce qu'il a cessé de résister. C'est comme si l'intelligence même de l'univers commençait à conspirer en votre faveur, non par mérite, mais par pure grâce. Mais attention, cela ne veut pas dire que vous deviendrez un être passif, indifférent et qui ne se soucie de rien. Au contraire. Lorsque la motivation artificielle disparaît, ce qui reste est un véritable intérêt, une pure curiosité, une capacité à s'engager dans les choses sans qu'elles aient besoin de mener quelque part. Vous pourriez vous retrouver à faire des choses que vous pensiez auparavant être une perte de temps, regarder un oiseau voler, sentir le vent sur votre visage, entendre un enfant rire, simplement exister. Et soudain, vous réalisez que ce sont les choses qui comptent vraiment. La société va essayer de vous convaincre que c'est irresponsable. Que vous gaspillez votre potentiel. Cela a besoin d'un but, d'une mission, d'un héritage. Mais qui a dit que le but devait être grandiose? Qui a dit que la vie devait être mesurée en réalisation?
Peut-être que le plus grand objectif est précisément de n'avoir aucun but du tout, juste d'être, juste de permettre à la vie de vivre à travers vous, sans filtre, sans résistance. Et si, au lieu de chercher du sens, vous découvriez que le sens est déjà là, dans chaque respiration, dans chaque battement de cœur, dans chaque instant immobile? Et si la véritable illumination n'était pas un état de conscience accru, mais la simple capacité d'être présent, sans jugement, sans résistance, sans besoin que les choses soient autres qu'elles ne sont? L'éveil n'est pas un objectif à atteindre. C'est une invitation à cesser de se battre. Pour libérer. Faire confiance. Permettre à la vie d'être exactement telle qu'elle est avec ses douleurs, ses joies, ses incertitudes, sa beauté brute et imparfaite. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un de meilleur. Il s'agit de réaliser que vous n'avez jamais eu besoin d'être différent de ce que vous êtes déjà. Je suis fatigué, je dors. Sa question était empreinte d'une véritable perplexité. Mais n'est-ce pas comme ça que tout le monde fait? Le maître répondit avec la simplicité de quelqu'un qui n'a plus besoin d'expliquer l'évidence, non. Lorsque la plupart des gens mangent, leur esprit est tourné vers 1000 endroits, ce qui s'est passé hier, ce qui n'a pas été résolu, ce qui pourrait mal tourner demain. Quand ils dorment, ils ne se reposent pas, ils revivent les conflits, répètent les dialogues, anticipent les échecs. Mais quand je mange, je mange. Quand je dors, je dors. Il n'y a pas de division, il n'y a pas de résistance, il n'y a pas d'illusion que le moment présent est un tremplin vers quelque chose de plus grand. C'est la qualité de vie qui émerge lorsque les fausses motivations se dissolvent, non pas une vie de grande réussite ou de productivité incessante, mais une vie de plénitude, de présence absolue dans tout ce qui se passe ici, maintenant. Et, ironiquement, c'est précisément cette présence qui génère une action plus puissante que n'importe quel effort forcé ne pourrait jamais le faire. Non pas parce que des résultats sont recherchés, mais parce que, lorsqu'il n'y a pas de conflit interne, ce qui émerge est naturel, fluide, aligné. Mais attention, la question n'est pas de savoir si cela apportera plus de succès, plus de reconnaissance ou plus de réalisation. Le fait est que vous arrêtez de vivre par manque, par précipitation, par conviction qu'il manque quelque chose. Vous commencez à vivre de la plénitude et à partir de cette plénitude, ce qui se déroule est toujours exactement ce qu'il doit être. Alors ne vous inquiétez pas du manque de motivation. N'essayez pas de vous remettre dans la discipline, ne vous blâmez pas de ne pas avoir d'objectif ou d'ambition. Au lieu de cela, reposez-vous dans la reconnaissance qui vous a amené ici, la reconnaissance que vous êtes déjà chez vous, déjà complet, déjà ce que vous avez toujours recherché. Le reste s'organise. L'univers fonctionne depuis des milliards d'années sans votre interférence anxieuse et il continuera à fonctionner parce que vous n'êtes pas séparé de ce flux. Vous êtes la façon dont l'univers se manifeste à ce moment précis dans le temps et dans l'espace. Faites confiance à cela. Faites-vous confiance. Faites confiance à la vie. Et dans cette confiance, vous découvrirez peut-être que ce que vous appelez un manque de motivation était en réalité la présence de quelque chose de beaucoup plus profond, non pas l'énergie frénétique de l'évasion, mais le pouvoir silencieux d'être. Et ce pouvoir, bien qu'il semble être le calme, est la source d'où jaillit toute véritable action.